Eh bien bonjour les petits amis de YouTube. Alors aujourd'hui on va présenter une sélection de Noël, si j'ai bien compris. Et moi ma sélection elle va aller du plus petit au plus gros, vous allez voir, c'est assez sympa. Donc le premier jeu que je vais vous montrer, c'est l'incroyable, il va y avoir beaucoup de superlatifs, je préfère vous prévenir. C'est l'incroyable La Marche du Crabe. Alors La Marche du Crabe c'est un jeu pour 2 joueurs, 15 minutes en moyenne, et coopératif, assez rare. La grande force de ce jeu là, c'est que on va pouvoir y jouer en campagne en plus, 11 niveaux, et c'est un jeu de communication, mais uniquement avec des règles du jeu. Voilà. La marche du crabe, du génie, c'est français, c'est tout, c'est que du bon. Ensuite, on va passer par un vieux jeu. Alors, vieux jeu, qu'on va redépoussiérer. C'est cet incroyable Blueprint. Alors, Blueprint, c'est un jeu de construction avec des dés. Je vais vous montrer un peu derrière. Voilà. Ce qui va se passer en 3 manches où il va falloir essayer de marquer un maximum de points en sélectionnant des dés chacun notre tour et en les plaçant. Alors il y a plusieurs manières évidemment de scorer des points, mais c'est vraiment un jeu qui est très original et qui mérite d'être remis un peu en avant. Ça aussi, ça c'est du génie. Ça. Alors ensuite, j'ai dit génie peut-être un peu trop tôt puisque là on va passer sur le... Que dire ? Ricochet, qui va en fait, ça va être un petit peu un codename, mais en coopération. On va pouvoir y jouer de 1 à 1, 2, 3, 4. C'est un format, on peut l'amener à peu près partout. L'idée du jeu, c'est qu'il va falloir trouver des synonymes de mots. Alors, c'est beaucoup des expressions françaises, des tas de choses formidables. Enfin bon, c'est un peu le jeu à découvrir ces derniers temps. Et puis en plus, il y a Ricochet violet, il y a Ricochet bleu aussi, et encore, il y en aura d'autres. Voilà, un jeu pour les amoureux des mots, c'est vraiment super chouette. Ensuite, on va passer à la sélection des jeux pour enfants. Donc là, je vous présente l'excellent Yum Yum Iceland. C'est du 6+, 20 minutes la partie. Alors c'est un jeu qui va être bien et par le thème, puisqu'on est sur une île qui s'appelle Yum Yum. Voilà. Et il y a un ogre qui est en train de manger toute la nourriture des animaux. Et au grand dam, effectivement, de ceux-ci. Et donc, il va falloir envoyer une tortue géante et un pélican. Le pélican, ce sera la main d'un joueur qui va venir sélectionner la nourriture et devoir la verser dans la bouche des différents animaux. Mais ce qu'il y a de particulier à Yum Yum Iceland, c'est qu'il y a des nuages. Et donc, on va faire tout ça avec des lunettes. Et on va devoir, faire ça à l'aveugle, aidé la plupart du temps quand même, par les autres joueurs qui vont devoir m'indiquer un peu à droite, un peu à gauche. Voilà, donc du coopératif. Ça, c'est aussi très très bien. Vraiment super chouette jeu. Ensuite, je vais vous présenter encore un jeu qui a eu quand même un prix, mais on n'en a pas tant parlé que ça. C'est Pictures. Alors, Pictures, c'est vraiment un jeu aussi qui mérite d'être regardé, puisque c'est un jeu où il va falloir réussir à faire deviner une carte aux autres joueurs, mais tous les joueurs auront des matériaux différents. Et c'est ça en ça que le jeu va être très intéressant. Un joueur va devoir essayer, par exemple, de faire deviner uniquement avec des cartes, avec des symboles marqués dessus. Un autre joueur va avoir quelques bouts de bois qu'il va pouvoir entasser. Un joueur va avoir 2 lacets. Et un autre va avoir devoir placer 9 cubes colorés, donc il va plutôt jouer autour des valeurs, des couleurs des différentes cartes. Et le dernier va avoir 4 cailloux et 4 bouts de bois. Quand chacun, donc on joue simultanément, donc c'est assez dynamique, quand chacun fait sa petite installation, eh bien on va voter, et puis ensuite on passera les matériaux d'un joueur à l'autre pour utiliser à la fin de partie les 5 matériaux différents. Voilà, très bon jeu, 3 à 5 joueurs, 30 minutes, c'est vraiment super, familial, très très chouette. Voilà. Donc là maintenant on va s'attaquer à du plus lourd, plus gros, plus conséquent. Je vais pas rentrer dans les détails, mais vous allez voir, ça va donner quelque chose d'intéressant. Alors, un jeu qui a fait quand même pas mal parler de lui, et j'ai nommé le bien nommé plutôt Root. Root, outre qu'un univers absolument mignonné, bon, sur une base qui ne l'est pas du tout, hein, on va pas se mentir, on est sur un jeu qui va être à 100%, allez on va dire 95% asymétrique. Le principe c'est qu'on va être dans les sous-bois de la forêt. Chaque joueur va jouer une faction différente, donc là dans la boîte de base il y en a 6. Bien sûr il y a une extension qui est sortie qui en rajoute 2 supplémentaires. Et il va falloir réussir à remporter des points de victoire, mais bien sûr chaque joueur va avoir une manière différente de le faire. Le premier à 30 points de victoire gagne la partie. Et donc pour
pour faire rapidement, voilà, on va avoir les chats qui sont partout dans la forêt, qui ont déjà tout colonisé, les corbeaux qui vont devoir, enfin les corbeaux, les oiseaux, pardon, qui vont devoir récupérer petit à petit. On va avoir les rebelles qui, eux, bah, c'est la guérilla intérieure. Et le vagabond qui va se balader de lieu en lieu et qui va essayer de faire des alliances avec les différents joueurs. Voilà, donc vraiment un jeu à découvrir, très riche. Attention, des règles très longues, enfin très longues puisqu'il y a une règle par faction, hein, je n'explique pas les deux dernières. Vraiment super chouette jeu, matos de très bonne qualité. Ça, c'est du lourd, du très lourd, mais du moins lourd que ce qui vient après. Alors je vais disparaître pendant quelques temps. Et j'ai nommé l'incroyable Gloomhaven. C'est un jeu qui est gros, c'est un jeu qui est effectivement qui a son prix, mais c'est sans doute, j'ai tendance à le répéter assez souvent, un des jeux, si ce n'est le jeu le plus rentable du magasin, parce que là, à l'intérieur de cette boîte, vous avez plus de 92 scénarios. Alors même si on ne les fait pas tous, ça fait beaucoup, en moyenne de 2 heures. C'est du legacy, c'est-à-dire que le jeu va se transformer à fur et à mesure qu'on des parties. On va gagner effectivement de l'expérience, etc. On va jouer un archétype de personnage, mais on va pouvoir en débloquer plein. Il y en a dans la boîte, il y en a 17 différents. C'est un jeu qui a une vraie mécanique de jeu de société, de placement. Il va falloir bien communiquer avec les autres joueurs. Alors, quand même, recommandation, c'est du coopératif, on peut y jouer tout seul. Je ne le recommande pas plus parce que c'est un jeu qui demande beaucoup d'investissement mental quand on y joue. C'est super si vous avez une équipe un peu régulière avec laquelle vous pouvez jouer souvent. Ça peut jouer de 2, 3 ou 4 sans problème. Vraiment, ça, c'est du tout bon. Voilà, j'en suis à ma 30e partie et j'ai encore envie d'y jouer. Vraiment, Gloomhaven. Et voilà, pour ma petite sélection personnelle, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée ou nuit ou ce que vous voulez. Et puis à une prochaine fois peut-être pour une sélection.